Bon matin et bon café avec Jésus. Aujourd'hui, je continue le psaume 10 et je vais vous amener des exemples parce que plusieurs personnes m'ont demandé d'amener des exemples pour que ça puisse être plus concret, parce que on puisse plus rendre moderne, entre guillemets, la parole de Dieu. Et donc, pour que le psaume 10 puisse rentrer vraiment dans le tissu de notre quotidien. Et là, je vous porte un exemple d'une personne avec qui on a échangé, et cette personne avait pas mal de soucis niveau travail, parce que tout étant honnête, tout étant passionnée par son travail, pour l'entreprise où elle travaillait, elle se trouvait souvent confrontée à des collègues malhonnêtes, surtout un en particulier qui le harcelait parce que lui, il voulait pas céder aux magouilles. Et donc, il était dans une position de, vous savez, la boule au ventre avant d'aller au travail. On en a parlé ensemble et, et, et on a essayé de chercher des réponses au fait que pourquoi ça lui arrivait à lui. Pourquoi Dieu ne le protégeait pas de collègues malhonnêtes, des gens pas corrects. Et on est arrivé à la prière, on a confié à Dieu le fardeau de ses collègues pas honnêtes, de ses collègues magouilleurs. On a demandé à Dieu de lui donner la force de ne pas devenir aigri, de lui donner la force de tenir bon pour pas tomber dans le piège de l'ennemi, de devenir magouilleur lui aussi. On a demandé à Dieu de lui donner la stabilité émotionnelle pour tenir jusqu'à ce que Dieu n'aurait pas intervenu. Parce que Dieu va intervenir dans les situations où ses enfants sont en difficulté. Donc cette personne a pu tenir jusqu'à ce qu'un jour, la providence divine a intervenu. C'est arrivé qu'il y a eu un audit, des assertations, des vérifications qui ont demandé des comptes à ses collègues pas honnêtes, et la vérité est venue à la surface. Et donc, une matinée, tant mois de souffrance et de peine qu'il avait dans le cœur, se sont effacés. Et cette personne, ce travailleur intègre et honnête, a été enfin récompensé. Lui est devenu la solution naturelle pour sortir l'entreprise de la crise que les employés malhonnêtes l'avaient jeté dedans. La Providence, donc, a fait sortir, a fait jaillir la vérité, a mis en lumière la vérité et a mis le travailleur à la bonne place, a fait que le travailleur a été mis en valeur par la lumière de Dieu. Donc, ayons confiance en Dieu, prions, dans lui, notre fardeau, Dieu va s'en occuper et va nous donner les outils pour tenir bon jusqu'à ce qu'il interviendra. Sur ça, pour le prochain exemple, à la prochaine fois. Bonne journée.